Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Geneva Car Culture, votre chaîne automobile genevoise. Aujourd'hui, on se retrouve à la concession Seat, hop, qui est juste là, à Ville-Lagrand, en Haute-Savoie, avec Monsieur Henna, qui nous accueille Bonjour. gentiment aujourd'hui. Comment allez-vous? Très bien, merci. Aujourd'hui, donc, nous allons filmer le nouveau véhicule de chez Cupra, qui se trouve juste devant moi, juste ici. Vous l'avez deviné, c'est le Cupra Formentor, ici en motorisation 310. On se téléporte tout de suite sur un parking vide pour pouvoir le présenter correctement. A tout de suite. Avant toute chose, avant de vous présenter les spécifications techniques et de faire le tour du véhicule, nous allons demander à Monsieur Henna vraiment le point fort du véhicule. Qu'est-ce qui, par rapport à un Cupra ATK, le rendrait plus attrayant? Qu'est-ce que, d'après vous, quel est le ou les points forts par rapport au Cupra ATK? Alors merci, donc le point fort, il y en a plusieurs, hein, d'accord. Aujourd'hui Cupra, c'est vrai qu'il a sorti son tout nouveau modèle Cupra, créé et fabriqué par Cupra, contrairement à l'ATK. Le point fort, c'est le confort du véhicule. C'est vrai qu'on est sur un véhicule qui est vraiment confortable, qu'on soit en mode confort ou en mode sport. Au niveau de la sellerie, on ressent vraiment ce confort dans le véhicule. Et également, ce qui est intéressant, c'est l'insonorité qu'ils ont fait. Vous le verrez tout à l'heure sur l'essai routier, on entend vraiment le bruit du moteur grâce à l'enceinte qui est dans la voiture. Et c'est vraiment plaisant à la conduite. Ici, les sièges sont un peu plus... comment dire? Molten. Tout à fait, c'est le terme. Et on se sent vraiment, comme on disait sur la route en venant, encore plus en sécurité, plus mieux entouré, et puis on nous met plus en confiance dans ce véhicule. Également l'intérieur est mieux travaillé et mieux fini que sur le Cupra, vous le verrez dans la vidéo. Au niveau des montants de porte, au niveau du tableau de bord, de l'écran également de tactile de navigation. Mais ça, tout ça, vous allez le voir plus tard dans la vidéo. Exactement. Maintenant, je vais vous énoncer les spécifications techniques du véhicule. Et ensuite, on va faire un tour, on va se poser un petit peu sur les détails du véhicule et ensuite on va rentrer à l'intérieur pour vous présenter l'intérieur qui est, comme l'a dit Monsieur Henna, mieux travaillé. Disons, comme c'est un véhicule exclusif Cupra, je pense qu'ils ont vraiment voulu donner tout ce qu'ils avaient dessus et ils ont tout à fait raison parce que ça nous donne un très très bon résultat. On se retrouve tout de suite pour faire le tour. Nous avons devant nous le premier véhicule exclusif Cupra, 310 chevaux, 400 Nm de couple. Le 0 à 100 est établi en 4 secondes 9. Que dire de plus? Il pèse un tout petit peu plus d'une tonne 6, une tonne 645 si je ne dis pas de bêtises. Le réservoir fait 55 litres. Je vais maintenant vous énoncer les différentes motorisations qui sont actuellement disponibles en concession et celles qui vont arriver bientôt. Le 1,5 litre, donc 150 chevaux, le 2 litres, 190 chevaux et le 2 litres, 310 chevaux qui est juste devant nous. Le 2 litres, 190 chevaux, donc qui va arriver en février. Et ensuite, on aura des motorisations hybrides. Donc une première hybride qui arrive en janvier de 245 chevaux, hybride, et une autre qui arrive en février de 204 chevaux. Donc voilà les différentes motorisations, il y en a 5, essence et hybride. La essence 1,5 litre 150 chevaux est disponible en manuel et en automatique. Maintenant on va faire un petit tour et puis vous présenter le véhicule comme vous pouvez le voir déjà depuis quelques minutes. Franchement, la face avant, je la trouve vraiment réussie. Il est très agressif, encore même un tout petit peu plus que le Cupra ATK, je trouve. Là, on a vraiment l'identité Cupra pure. On a un très beau soleil derrière nous qui l'éclaire très très bien. Sur la face avant, nous avons, je vais passer en mode grand angle, nous avons donc la calandre en noir brillant avec le logo en bronze. Les prises d'air sur le côté, est-ce que c'est des vraies prises d'air? Oui, c'est des vraies prises d'air. En noir brillant, pareil. Tout est en noir brillant, rien n'est en plastique. C'est vraiment, vraiment cool. Les phares qui sont vraiment sympas aussi. Ce qu'on aperçoit très vite, c'est le passage de roue ici, qui est en gris métallisé. Qui est donc la couleur de ce véhicule là, c'est le gris graphène qui est très joli. On verra tout à l'heure, je filmerai brièvement dans la concession le Formentor en bleu pétrole qui est très sympa.
et vous verrez que les passages de roues sont aussi en gris métallisé. On est un petit peu à contre-jour ici, mais on voit quand même très bien les lignes qui sont très sympas, notamment celle-ci là, ici. C'est un véhicule qui est quand même assez agressif, qui est vraiment sympa à regarder sur les routes. On en voit peu, il y en a très peu. Hein. Il n'y en a pas encore sur les routes actuellement. Les livraisons commencent quand ? Janvier-février. Janvier-février. Très bien. Donc ce sera le cadeau de début d'année. C'est ça. Et là, donc quand on l'allume avec les phares, donc il y a la ligne en LED. Uniquement la nuit. Uniquement la nuit. Ouais. D'accord. Donc qui prend toute la largeur. Donc on a les deux doubles sorties comme sur le Cupra ATK avec le diffuseur en noir brillant. La différence avec le Cupra ATK, c'est que les sorties ne sont pas chromées. Elles sont noires mat et qui va très bien avec le diffuseur. Pardon ? Donc en option, on peut avoir les sorties Accra. Et on peut avoir les sorties Akrapovic en option. C'est un design qui est particulier, Oui. quand même, qui est unique. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même dire que ça plaît ou ça plaît pas. J'avais un petit peu de mal au début, je ne vais pas vous le cacher. Mais aujourd'hui, je trouve vraiment, étant donné que c'est un véhicule qui est unique de par son design, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. On voit l'inscription Formentor dans les phares, juste ici. L'inscription Cupra est en noir brillant également. Les pneus sont en 19 pouces, si je ne dis pas de bêtises, oui. Et par rapport au disque de frein, donc nous sommes donc le système de freinage est le système Brembo. À l'avant, nous avons des disques, donc si je m'approche un petit peu, percés et ventilés, donc Brembo juste ici. Et on peut apercevoir ici un tout petit peu, voilà, exactement. Le signe dit, car ce sont, comme sur le Cupra ATK, les freins de l'Audi TTS, qui freinent très bien. Très très bien. Ça nous met encore une fois en confiance, exactement. Et les jantes sont différentes aussi sur le Cupra ATK. On va maintenant ouvrir le coffre. Vous montrer un petit peu le coffre et puis ensuite on passera sur le... Merci beaucoup. Et ensuite on passera sur l'intérieur du véhicule. Donc le coffre, vous me disiez tout à l'heure, 410 litres, 420 litres. 420 litres. Qui paraît petit, mais en réalité il est plus grand que sur le Cupra ATK, vous me disiez. Mais c'est la forme du véhicule qui est coupée, qui fait que voilà, on le perçoit un peu plus petit, alors qu'en réalité il est plus grand que sur le Cupra ATK. Par rapport au coffre, donc on a des petits rangements sur les côtés ici et là. On peut bien entendu tirer les sièges avec les deux poignées qui sont disponibles ici. Dessous, nous avons donc l'emplacement pour normalement la roue de secours qui n'est pas disponible ici car nous avons le système de freinage Brembo, tout à fait. Et l'option, donc il y a trois options qui ne sont pas sur ce véhicule là. Premièrement, c'est le toit panoramique qui n'est pas disponible et qui est en option à 1 500 €. Il y a les sièges bleu pétrole qui ne sont pas dessus, que nous verrons tout à l'heure, une option à 1 500 €. Voilà. Et il y a l'attelage électrique qui n'est pas disponible, que nous avions juste ici sur le Cupra ATK. Je pense que c'est tout ce qu'on a sur le coffre. Nous allons le fermer et puis ensuite on va passer à l'intérieur du véhicule. A tout de suite. Donc on se retrouve pour l'intérieur du véhicule. Donc avec la clé déjà pour commencer qui se présente comme ceci. Donc encore une fois différente du Cupra ATK. À l'intérieur du véhicule, nous avons donc ici les sièges en simili-cuir et donc simili-cuir avec les surpiqûres en bronze, en tissu. Si vous voulez les sièges tout en cuir, il faudra prendre l'option des sièges Blue Petrol que nous verrons tout à l'heure dans le Cupra Formentor en bleu pétrole, de la même couleur. Donc ensuite, nous voyons donc les
les réglages électriques qui sont disponibles uniquement sur les sièges baquets, donc à partir de cette finition-là, simili-cuir tissu ou le full cuir en blue pétrole. Sur les portes, nous avons des petites surpiqûres, mais ici noires, les réglages de base. Ici, nous avons la barre de LED, la poignée qui est juste là, avec le rangement là, et l'ouverture de coffre qui se trouve juste ici. Ensuite, l'intérieur de porte Cupra, les réglages électriques avec le siège avec les mémoires de forme, le tapis avec l'inscription Cupra juste là qui est très sympa. La grosse différence par rapport au Cupra ATK, c'est le volant qui est pour moi vraiment plus abouti, plus sympa. On a le bouton donc de démarrage du véhicule, le bouton Cupra. Souvenez-vous par rapport au Cupra ATK où on avait les modes de conduite qui étaient ici. On va le démarrer pour vous montrer le... Hop. Ça, c'est vraiment la grosse différence qui pour moi est très importante. C'est l'écran qui est vraiment énorme par rapport à l'autre véhicule. Donc ici on a encore le plastique de protection, nous allons le laisser, mais avec qui est beaucoup mieux développé, je dirais. On a beaucoup plus de contrôle sur les différentes choses. On est sur un 30 cm de longueur et puis je dirais 15 de hauteur, donc c'est vraiment un grand écran qui est très agréable avec tous les boutons ici. Donc tout est tactile, mais les boutons ne sont pas vraiment apparents. Ici nous avons deux prises USB-C, le chargeur induction, de quoi poser la clé ici. La clé se recharge par induction? Non? Ok. Donc on peut poser la clé ici, ESP off, le nouveau levier de vitesse qui est très bien intégré, qui est très sympa. On n'a plus besoin d'avoir un levier de vitesse, je dirais old school. Et ensuite, donc ici, de quoi fermer le véhicule. Ici, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ici, le parking. Hop, ici, deux petits rangements. Là, la prise allume-cigare. Avec le petit cache en or brillant, très sympa. Et voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons donc la ligne de surpiqûre ici qui court tout le long de l'habitacle. Avec la boîte à gants ici, qui est une taille tout à fait normale, avec un petit rangement juste là en plus. Et là donc la ligne en bronze qui est encore très sympa. On voit vraiment que l'intérieur est mieux fini, plus abouti, oui, je dirais, que sur le Cupra ATK. Sur le Cupra ATK, ils sont vraiment partis de la base du Seat ATK et ils ont travaillé dessus. Et là, on voit qu'ils sont partis, je dirais, d'un quai des charges vierge. Les nouveaux systèmes de commande de phare qui est totalement tactile également. Ok. D'accord, avec le dégivrage arrière qui est aussi ici et le dégivrage avant. Ah oui, effectivement. Oui, je sais pas si vous avez entendu, mais ça s'est mis à... très bien. Vous avez également donc tout ce qui va être ici. Avant, on avait un commodo qui était juste dessous les clignotants. Ouais. Pour tout ce qui était régulateur de vitesse. Oui, aujourd'hui, tout va se trouver sur le volant directement. Régulateur de vitesse, le maintien dans la voie, l'adaptatif, également l'ACC qui sera tout géré depuis ces petits boutons qui sont ici. Très bien. Okay. Le bouton qui est là, c'est... Alors ceci, c'est les boutons en fait, qui va vous servir de changer les compteurs extérieurs et de mettre des informations à la place des aiguilles. Très bien. Tout simplement. Très bien. Donc largement de quoi faire sur le... Ouais, je vais regarder effectivement. Et après avec la molette, qui est sur le côté, vous pouvez choisir ce que vous voulez à l'intérieur. Donc la molette juste là. Et puis on peut choisir ce qu'on a envie. Moi j'aime bien la température. Et si on choisit, si on fait de l'autre côté, hop, on peut faire exactement la même chose. La boussole, fantastique. Hop. Donc on a beaucoup de choix, c'est vraiment sympa. Et puis comme je vous prenais le grand angle tout à l'heure, on a vraiment l'identité Cupra avec les détails en bronze qui ressort et ça c'est vraiment très sympa. Nous avons, donc Monsieur Hena vient de nous dire que nous avons deux fixations Isofix par siège qui sont aussi disponibles sur le siège avant. Très important.
Ensuite, le système de commande de la climatisation derrière, avec 2 USB-C. Hop. Et les tapis au sol, etc. On a, alors devant tout à l'heure, on était réglé pour que je puisse m'asseoir. Pour rappel, je fais 1m83. J'étais très bien assis devant. Donc voilà l'espace que j'ai entre mes joues et le siège. Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, le gros point fort du véhicule qui est aussi très agréable à conduire comme un petit jouet. Ça a quand même 310 chevaux, ça pèse 1,6 tonne comme le Cupra ATK, c'est très agréable quand on veut s'amuser. Ça reste vraiment son confort. On est très bien assis dedans, les sièges à l'avant sont vraiment cool. Cupra désigne le Cupra Formentor comme étant un break de chasse. C'est pour ça que nous avions un petit peu la ligne coupée que je vais refilmer tout de suite. Nous avons cette ligne coupée là, car c'est un break de chasse et non un SUV. Nous avons passé maintenant à l'essai roulant et puis à tout de suite. Nous voici de retour sur l'essai routier. Donc actuellement nous sommes en mode confort. Donc les modes se règlent sur le petit bouton qu'on a vu avec le logo Cupra dessus. Nous avions tout à l'heure des dodanes dans l'agglomération juste en dessous. Comme on a pu le dire plusieurs fois tout à l'heure, et la différence se ressent vraiment, c'est le confort dans ce véhicule est vraiment très agréable. Juste après, on passe en mode sport. Et juste après, nous passerons en mode sport, exactement. Très doux. Passons en Cupra. En Cupra, il y a les petits bruits à rétrogradage. Donc ce que je peux entendre du mode sport, c'est que là on est en mode confort. On entend bien le moteur. Hein. Mais en mode sport, ce que j'entends, c'est vraiment le son moteur qui est bien plus présent. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est le cas en mode confort et qui accompagne encore une fois cet esprit de confort et de tranquillité, c'est que lorsqu'on est en mode confort, la voiture ne fait aucun bruit. Là, on est vraiment très bien assonorisé, on n'entend pas le moteur, pas l'échappement. En mode sport, on entend le moteur, on n'entend pas la ligne d'échappement, contrairement au Cupra ATK. Le Cupra ATK, on entend plus la ligne d'échappement que le moteur. Ici, c'est le contraire. On entend plus le moteur, le bruit est plus travaillé, voilà, tout simplement, on l'entend plus. La différence qu'il y a entre le Cupra et le Formentor, c'est que le Cupra fait 4,36 m, donc il y a une ligne d'échappement qui est plus courte que le Formentor. D'accord. C'est pour ça qu'on a moins le retour sur le Formentor que sur le Cupra ATK. D'accord. Comme sur une Leon Berlin et une Leon Bike, Oui. Ça sera totalement deux sons complètement différents. D'accord. Donc qui est lié à la longueur de l'échappement de la ligne. D'accord. Très bien. Et en sortie Accra. Et en sortie Accra. On verra la prochaine fois avec une sortie Accra, on va faire un test en Accra. Voilà, avec grand plaisir.
Et ensuite en mode Cupra, donc le moteur on l'entend encore plus. Nous avons des petites explosions, je dirais entre guillemets, au rétrogradage et lorsqu'on est dans les tours et que ça passe la vitesse. L'expérience de Monsieur Hénat dont on parlait tout à l'heure, le formateur a une très bonne tenue de route, c'est un jouet aussi. Comme le Cupra ATK, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc actuellement nous sommes en mode sport, vous pouvez l'entendre. Je profite du demi-tour avec le Cupra Formentor. Pour vous parler du mode Snow qui n'est pas disponible avec le véhicule. Donc pour rappel, on est sur un break de chasse 4 roues motrices et qui se comporte relativement bien sur la neige, comme me disait Monsieur Hénat tout à l'heure. Nous voici dans la descente et on voulait simplement vous expliquer plus en détail que dans la dernière vidéo les modes de conduite. Le mode confort va être là en fait pour avoir une direction plus souple, des suspensions plus souples également, donc sur une route qui va être un peu abîmée pour moins ressentir les vibrations de la route. Très bien. Okay. Ensuite le mode sport. Donc le mode sport, plusieurs possibilités pour activer le mode sport. Première possibilité, comme on l'a expliqué tout à l'heure, avec le bouton satellite qui se trouve ici. Donc juste en faisant une pression, hop, on a le mode sport qui vient s'activer directement. On arrive à le voir sur l'écran avec le petit S qui s'affiche. Autre possibilité pour changer le mode sport, c'est dans les réglages du véhicule ici. On a un bouton qui s'appelle Drive Profile. Et juste en appuyant dessus, on arrive à revoir tous les modes en un seul coup d'œil. Ce qui nous permet en fait de choisir directement le mode de conduite qu'on souhaite. Si je suis en mode Cupra et que je veux repasser en mode confort directement, j'ai juste à appuyer sur le bouton confort et pas aller appuyer sur le bouton satellite. Le mode off-road, ça va être une aide à la descente, tout simplement, qui va vous permettre tout simplement de freiner les 4 roues du véhicule en même temps en gardant toujours la même allure. Donc surtout dans une descente assez raide pour vous aider à mieux maîtriser votre véhicule sur les freins. On se retrouve rapidement dans la concession Seat pour vous présenter le Formentor full option. Il a le toit panoramique, les sièges full cuir, couleur bleu pétrole, et la troisième option c'est l'attelage. Le Formentor blue pétrole, vous voyez, couleur un peu satiné mat, très sympa avec les détails dans le phare là aussi qui sont très cool. Là je suis en grand angle, on peut bien voir le... Donc c'est exactement le même, hein. L'extérieur vous l'aurez compris. Mais nous avons donc la couleur qui est très sympa, avec les passages de roues en gris métallisé comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis les sièges, donc tout en cuir, ici. Très sympa. Ça c'est vraiment le siège baquet, donc l'option dont on a parlé tout à l'heure. Qui sont, j'imagine, je vais essayer maintenant, tout aussi, voire plus confortables. Ouais, ils sont un peu plus confortables, ouais. Effectivement. D'ailleurs, c'est une édition, hop, on voit juste là, Formentor première édition, pétrole blue mat, voilà. C'est une couleur qui lui va à merveille et puis je voulais vous le filmer un petit peu. Donc on se retrouve à la concession Seat après cet essai routier. Donc merci Monsieur Hénat pour nous avoir fait passer cette matinée avec le Cupra Formentor qui est juste derrière nous. Je vous en prie, avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis donc si vous avez aimé la vidéo, le contenu et puis le contenu de la chaîne en général, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire pour nous le notifier. Si vous voulez d'autres contenus, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous le dire aussi. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. Merci à vous, merci à Seat, merci à Monsieur Hénat. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine. Ciao.